Dans l'actualité de ce 8 septembre, fini les vacances, place au travail. C'est la rentrée gouvernementale. Après un mois de répit, les ministres ont réouvert leur dossier ce 8 septembre en présence du président du FASO et du chef du gouvernement. Santé, sécurité, coût de la vie, plusieurs questions brûlantes sont déjà sur la table de discussion. C'est l'information de ce mercredi. La Guinée suspendue des instances de la CEDEAO, décision prise au cours d'un sommet extraordinaire de l'instance sous-régionale. Vous entendrez sur la question le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry. Et puis, sport, cyclisme, Tour du Faso 2021, plus de 1200 km à parcourir du 29 octobre au 7 novembre prochain en 10 étapes. Innovation majeure de cette 33e édition, il y aura bien une course féminine à laquelle sont invités 9 pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Pas de surprise, c'était une décision attendue dans le cas d'espèce. 4 jours après le coup d'État perpétré par les militaires, la Guinée est suspendue de toutes les instances de décision de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande par ailleurs la libération immédiate du désormais ex-président Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel. Annonce faite ce 8 septembre au terme d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO par visioconférence. Sommet auquel a pris part le président du FASO, comme vous pouvez le voir sur ces images, mais aussi le ministre des Affaires étrangères. Justement, on écoute Alpha Barry. À ce sommet, les chefs d'État ont été très préoccupés par la situation sociopolitique en Guinée, une situation qui fait suite donc au coup d'État du 5 septembre et l'arrestation du président Alpha Condé. Donc à ce niveau, les chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations, comme je le dis, ont exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et de toutes les personnes arrêtées, la libération immédiate du président Alpha Condé et de toutes les personnes arrêtées, le retour à l'ordre constitutionnel et également donc une mission de haut niveau devrait être envoyé par la CEDEAO en Guinée dès demain même pour donc discuter avec les nouvelles autorités et à l'issue donc de cette mission la CEDEAO devrait pouvoir réexaminer ses positions, mais d'ores et déjà la CEDEAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes les instances de décision au niveau de la CEDEAO et demande donc que ces décisions soient endossées par l'Union africaine et les Nations unies. Je dois dire également que le sommet a également parlé du Mali et le sommet demande aux autorités maliennes un chronogramme qui permettrait d'avoir un calendrier assez clair avec les différentes tâches à accomplir pour arriver à des élections présidentielles et législatives à la date déjà indiquée qui est celle du 22 février. On reste avec Alpha Barry et le président du FASO, toujours au palais de Kosiam, mais dans une ambiance un peu plus bruyante. C'est la rentrée gouvernementale. Les ministres étaient majoritairement présents ce 8 septembre. Les grands dossiers aussi, tels que les crises sanitaires et sécuritaires, mais aussi la question du coût de la vie, le logement, le foncier, l'emploi, les infrastructures routières et hydrauliques notamment. Il faut se retrousser les manches. C'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Benjamin Kwame. C'est devenu une tradition. Chaque année, dans le mois d'août, l'équipe gouvernementale marque un break dans sa fonction et revient un mois plus tard pour poursuivre ses chantiers. Ces choses faites depuis ce 8 septembre. L'équipe au grand complet est autour du président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré. Malgré le repos, Christophe Dabiré lui semble rester en éveil pour trouver des réponses aux préoccupations actuelles des Burkinabés. Nous sommes restés toujours sur la brèche pour pouvoir apporter les réponses appropriées aux préoccupations de notre peuple. Et les chantiers sont les mêmes. Nous allons travailler aujourd'hui à faire en sorte que dans le dernier trimestre de l'année 2021, nous puissions engager les grandes réformes que le président du FASO a annoncées lors de sa campagne présidentielle et lors de son investiture. Roch Kaboré, justement, se dit très préoccupé également de ce que vivent les Burkinabés. Tout comme son Premier ministre,
Il annonce avoir mis à profit cette pause administrative pour repenser les défis liés à la sécurité, à la cherté de la vie, à la question foncière ou encore celles liées à l'eau avec des barrages qui ont cédé récemment. Nous devons nous préoccuper également des problèmes quotidiens des Burkinabés, notamment toutes les questions qui concernent la vie chère, toutes les questions qui concernent les questions également des logements sociaux et de la terre, comme vous savez, qui sont des questions qui amènent des gorges chaudes, mais dont nous avons la responsabilité, parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a des barrages qui, compte tenu de la pluviométrie dans la zone, qui ont été parfois exceptionnelles, ont cédé, et que c'est des préoccupations également qui concernent un certain nombre de personnes. Cette reprise du travail consiste en clair pour les membres du gouvernement à s'engager à trouver des voies et moyens ou des solutions pérennes pour permettre aux Burkinabés de vivre dans la sérénité. L'équipe de Christophe Dabéré est bien consciente de cet engagement. Elle dégage ses perspectives. Nous avons une stratégie de riposte contre la Covid-19 que vous connaissez déjà, qui bat son plein actuellement avec la vaccination contre la Covid-19. Notre objectif est de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, nous puissions atteindre 10% de la cible visée, c'est-à-dire 70% de la population en matière de vaccination contre la Covid. Nous allons également échanger dans les jours à venir autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur le plan d'urgence pour les hôpitaux en période Covid, afin de renforcer la capacité de ces hôpitaux, relever le plateau technique, renforcer la gouvernance, ressusciter la pharmacie hospitalière et améliorer l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Les préoccupations donc majeures de la jeunesse, c'est effectivement donc au-delà donc de son éducation, de son encadrement, c'est effectivement voir comment insérer donc cette jeunesse-là dans la production, comment donc renforcer son employabilité. Les ministres de la Sécurité à l'emploi des jeunes en passant par le sport, tous ont fait le rapport de leur département à Roch-au-Kaboré avant cette reprise. Ils se disent prêts et gonflés à bloc derrière lui pour l'atteinte d'un résultat escompté au profit de l'ensemble des Burkinabés. Les ministres, visiblement décontractés en cette rentrée gouvernementale. La rentrée scolaire, elle, sera effective dans quelques semaines, précisément début octobre. En attendant, ce 8 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. Au Burkina, en 2019, le taux d'alphabétisation était de 39,3% selon des chiffres de l'INSD, presque dans la fourchette des normes recommandées par les autorités internationales. Les efforts sont toujours en cours pour aller plus loin, notamment dans la promotion de l'enseignement des langues nationales. C'est le credo de la Direction générale de l'éducation non formelle. Explication, Ahmed Boy. Mettre l'accent sur l'enseignement dans nos langues nationales, c'est l'un des moyens qui contribuera à booster le taux d'alphabétisation au Burkina Faso. C'est la vision du directeur général de l'éducation non formelle. Et il ne manque pas d'arguments pour défendre sa position à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée ce 8 septembre. Tant qu'on ne va pas valoriser nos langues, l'alphabétisation peut toujours souffrir. L'adulte a une expérience. C'est vrai que l'enfant également a une expérience, mais elle est encore plus réduite que l'adulte. Et donc on part de ces expériences, on part de la langue. Vous voyez, il y a plusieurs approches pour amener l'adulte à écrire dans sa langue. En 4 mois tout au plus, l'adulte sait écrire et lire dans sa langue. On peut partir de ça. S'il veut apprendre le français, il y a également des formules pour apprendre le français. On part donc des acquis de l'alphabétisation et en quelque temps, il apprend à lire. Et avec l'analyse contrastive qui est utilisée, il apprend à lire facilement et à communiquer en français. Selon le recensement de 2019 de l'Institut national de la statistique et de la démographie, le pays enregistre un taux d'alphabétisation de 39,3%, un taux presque égal à la norme internationale fixée à 40%. Pour atteindre, voire dépasser ce taux, l'État burkinabé et ses partenaires ont mis en place le FONAEF, le Fonds d'appui à l'éducation non formelle. Et annuellement, l'État met à la disposition de ce fonds-là plus de 3 milliards de francs, pour ouvrir des centres. Et donc, ça, c'est un premier effort qui est fait. Le second effort, c'est que l'État,
de plus en plus s'investit pour la qualité de ce qui est fait sur le terrain. De par le passé, il y avait des écarts, il y avait des griefs qui étaient faits, notamment sur la gestion même de ces fonds que les partenaires sur le terrain acquièrent et qu'ils gèrent d'une certaine façon. Et de plus en plus, l'État a un regard sur ça, et avec ses partenaires, notamment le FONAINF, ils ont un regard sur ça pour que, effectivement, les ressources-là puissent aller à l'ouverture des centres, à l'alphabétisation des populations. Pour Kira Sezio, l'éducation non formelle est un appui à l'éducation formelle. Mieux, de nombreuses prouesses sont enregistrées chez les apprenants de son secteur. Quand vous prenez la plupart de nos formules d'éducation non formelle des adolescents, vous avez les CBNF, les centres d'éducation de base non formelle, qui reçoivent des jeunes, des adolescents de 9 à 14 ans, qui leur donnent une formation de base, une éducation de base en 4 ans. Et ils font le CEP, ils rejoignent le formel, la 6e au niveau du formel. La politique d'alphabétisation reste cependant confrontée à d'énormes défis, notamment la résorption des enfants hors du système scolaire. Selon une étude qui a été menée, et ça doit être en 2017 par là, par l'UNICEF et le MENA-PLN, il y a plus de 51% des enfants qui sont en dehors de l'école. Et il y a une stratégie donc qui a été élaborée à cet effet pour justement prendre en charge ces adolescents et jeunes qui sont en dehors de l'école là. Et cette stratégie demande un accompagnement financier. Sans ressources, on ne peut pas la mettre en œuvre. Cette année, la Journée internationale de l'alphabétisation sera commémorée en différé au plan national sous le thème « Contribution d'éthique à l'accélération de l'alphabétisation et de la promotion des femmes et des filles ». Lutte contre la Covid-19. Maintenant, la sensibilisation à la vaccination va bon train. Les initiatives se multiplient et les organisations non gouvernementales entrent dans la danse. L'exemple est donné ici par le Rotary Club District 9101. C'est un reportage de Sandrine Zougouri. Face à la maladie à coronavirus, le Rotary Club International District 9101 réagit. Une séance de vaccination est initiée par cette organisation en vue de lutter contre cette pandémie. Tour à tour, chacun reçoit sa dose de vaccin Johnson & Johnson. L'objectif, c'est de faire reculer la Covid-19. Vous savez bien, le Rotary, comme le disait le professeur, est engagé dans le combat pour la polio. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette vaccination. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. Et d'ailleurs, l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio a même dit qu'ils allaient s'engager dans les jours à venir pour soutenir cet engagement. Nous, les Rotariens du Burkina, nous pensons que nous devons, nous aussi, nous mobiliser pour faire reculer cette maladie. Et c'est le sens de cette cérémonie ce matin. Cette journée de vaccination des clubs Rotary et Rotarat du Burkina est bien appréciée par le ministère de la Santé. Nous tenons à les féliciter. Féliciter leur engagement historique, car quand on dit Rotary International, c'est la lutte contre les maladies à travers la vaccination. En témoigne leur engagement aux côtés du monde entier pour éradiquer la poliomyélite. Donc aujourd'hui, le Rotary International s'est engagé. C'est une suite logique de leur engagement historique aux côtés du monde entier pour lutter contre les maladies en utilisant la vaccination pour prévenir un certain nombre de fléaux. Nous saluons leur engagement, nous saluons leur courage, nous saluons leur contribution. En marge de cette activité, le professeur Charlemagne a saisi l'occasion pour faire le point de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 et occasion pour le ministre d'exhorter les populations à se faire vacciner. Oui, il faut dire qu'au fur et à mesure que nous progressons, les résistances baissent, les résistances diminuent, même des plus sceptiques reviennent pour être convaincus et procéder à la vaccination.
de 2 juin à aujourd'hui, nous avons fait de grands progrès, non seulement dans l'augmentation du nombre de personnes vaccinées, mais aussi dans la chute de la résistance que nous rencontrions autrefois. Et nous pensons qu'il va être ainsi au fur et à mesure que nous allons avancer pour que les plus sceptiques soient convaincus qu'il n'y a pas de suicide collectif, il y a des soins collectifs et que le Burkina a tout intérêt à participer à cette campagne mondiale de lutte contre la Covid-19 en adhérant à la vaccination. Le gouvernement a fait le bon choix pour les Burkinabés. Nous leur demandons d'utiliser les services qui leur sont offerts. En plus de la lutte contre la pandémie, le Rotary réaffirme son engagement à éradiquer la polio. La structure œuvre également dans le social pour le bien-être des populations. En 2025 prendra fin l'étude nationale prospective Burkina 2025. Et à 5 ans du terme d'un programme qui aura déjà duré 20 années, l'heure est bien au bilan d'évaluation. Le projet a-t-il été une réussite ou un échec? A-t-il atteint ses objectifs ou pas? Comment devrait-on l'améliorer pour les prochaines décennies? Autant de questions au centre d'un atelier consacré au sujet. Majid Bakouan nous en dit plus. Le Burkina Faso, une vision solidaire de progrès et de justice qui consolide le respect sur la scène internationale, c'est la vision de l'ENP, l'étude nationale prospective Burkina 2025. Ce référentiel qui s'étend sur 25 ans s'inscrit dans le cadre de la planification de développement à long terme du pays. Cet atelier qui réunit à Bobo-Dioulasso des participants issus des départements ministériels, des collectivités territoriales et de la société civile devra permettre de faire le bilan des contributions de chaque acteur dans l'atteinte des piliers de la prospective Burkina 2025. L'évaluation doit intervenir avant l'élaboration d'une nouvelle étude. Dans 5 ans, vous allez dire que 5 ans, il reste encore beaucoup d'années. Mais si vous n'évaluez pas maintenant, vous n'aurez pas le temps pour élaborer la nouvelle étude. Donc, c'est en même temps une évaluation finale. Il n'y aura pas une autre évaluation après ça. Les conclusions des travaux de cet atelier seront soumises à l'appréciation des autorités nationales. Les attentes du gouvernement pour cette évaluation, c'est de pouvoir avoir on va faire une enquête au sein de la population pour comprendre leurs attributions concernant la mise en œuvre de l'étude. Quels sont, est-ce qu'au niveau économique, qu'est-ce qui a marché? Au niveau du sport, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Au niveau de la sécurité, quels sont les points forts, les points faibles? Tous ces acquis qu'on doit mettre en œuvre pour projeter la société burkinabé à long terme. L'ENP Burkina 2025 a été élaboré en 2000 et validé en 2005. Ce document a inspiré l'élaboration de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, mais aussi le PNDS, le Plan national du développement économique et social. Dans un tout autre registre, et c'est parti pour l'édition 2021 du projet Énergie solaire, avec le lancement de la phase appel à candidature. Un projet initié par l'ANERE avec pour objectif d'aider à la maturation des projets innovants dans le secteur de l'énergie solaire. Abdou Aziz Saré. Ils sont 9 porteurs d'idées innovantes retenus à l'issue de l'appel à projet lancé par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ils bénéficieront d'un financement pour la mise en œuvre de leurs projets solaires en vue de contribuer à la valorisation des sources d'énergie et des technologies solaires intelligentes. Mais avant, un renforcement de capacité pour la maturation de leurs projets s'impose. Cette session de formation s'inscrit dans ce sens. Les modules qui ont été retenus sont les modules que les 9 ont souhaité qu'on les forme. Donc ces modules, comme je disais tout de suite, vont porter sur la généralité sur le système solaire, le dimensionnement, la maintenance et le développement des projets. Voilà. L'accompagnement de ces jeunes dans la maturation et la mise en œuvre de leurs projets solaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PACAO BF, le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso. De façon globale, disons que PACAO, d'abord, c'est une initiative de l'Union européenne pour les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, donc ça fait 16 pays. Et par pays, et il finance des secteurs porteurs tels que l'énergie et le secteur du miel et de l'huile, particulièrement au Burkina, ce qui se fait. Donc, cet accompagnement au niveau de l'ANERE concerne le volet solaire.
Et dans ce contexte-là, ils ont prévu en tout cas l'activité telle qu'on l'a présentée ce matin, les guichets solaires. C'est pour accompagner déjà des projets, et des idées de projets, pour accompagner ces gens-là à la maturation et puis les accompagner pour les recherches de financement. Le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso Pakao BF, est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA. De l'énergie, nous passons au secteur agricole, surtout dans le thème des projets, avec ce projet dans l'agro-silvo-pastoral, un projet initié par la fondation Kilsi Holding avec pour objectif de créer 600 000 emplois, 5 années et 3 milliards de francs CFA devraient permettre de construire 15 centres de formation sur toute l'étendue du territoire national. Le projet a été lancé samedi dernier par le ministre en charge de la jeunesse, Madina Sino. C'est un projet qui veut apporter une nouvelle dynamique dans l'entrepreneuriat agropastoral. Le projet Le Grand Fermier du Burkina vise le développement local participatif, la création d'emplois et de richesses. Pour relever ces défis, un centre de formation sera érigé ici à Koubri, dans la région du centre. Ce centre permettra de regrouper les porteurs de projets en agropastoral afin de les mettre en réseau. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par l'agropastoral. Beaucoup ont déjà abandonné. Ceux qui sont encore en train de venir sont hésitants. Et pour la plupart, on constate qu'ils n'ont pas de temps matériel pour exercer ou encore ils n'ont pas d'expérience. Bon, on résume un peu l'activité agropastorale aux travaux champêtres, à la tabac. Ce qui a amené un peu notre motivation vers la modernisation de ce domaine-là, démystifier un peu les métiers de l'agropastorale et encore moins rendre plus facile l'activité sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut rendre les superficies exploitables. Le projet Le Grand Fermier du Burkina est, selon le ministre en charge de la jeunesse, une alternative au chômage des jeunes. Il permettra de revoir à la baisse le nombre croissant des jeunes au concours de la fonction publique. Pour cette année 2021, ils étaient plus d'1 million de candidats pour un peu plus de 4000 postes à pourvoir. Le ministère en charge de la jeunesse s'engage donc à accompagner le projet. Nous allons donc accompagner ce projet-là, non seulement donc dans l'encadrement technique, dans les conseils, mais aussi dans le renforcement donc, de la formation professionnelle. Il y a aussi le fait que l'acquisition donc, des terrains pour que ces jeunes puissent donc, exercer donc, dans l'agriculture. Nous allons donc les accompagner auprès donc, des maires qui sont ici, auprès de l'administration qui délivre donc, la possibilité d'utiliser les terres. Nous allons donc les accompagner donc, à ce niveau-là. Et nous allons aussi les accompagner dans la vente des produits qu'ils vont donc pouvoir réaliser. 3 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué au projet Le Grand Fermier du Burkina, porté par la fondation Kilsi Holding. D'une durée de 5 ans, il se donne pour objectif de construire 15 centres de formation sur toute l'étendue du territoire national. Du sport pour terminer, cyclisme, Tour du Faso 2021. On connaît les détails. 1273 km seront parcourus. 9 pays africains et 5 européens sont attendus. Il y aura 10 étapes. Mais innovation majeure cette année, eh bien, il y aura une course féminine. 9 pays sont invités à cette course féminine. Cette course aura lieu du 29 octobre au 7 novembre prochain. Le Tour cycliste du Faso 2021, c'est du 29 octobre au 7 novembre 2021. Tous ces détails ont été donnés par le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse aujourd'hui même. Luc Pabelga. 1273 km, c'est la distance prévue pour les 16 équipes attendues au 33e Tour du Faso, prévu du 29 octobre au 7 novembre 2021. Le comité d'organisation présidé par le président de la Fédération burkinabé de cyclisme a fait le point des préparatifs à un peu plus d'1 mois de cet événement cycliste international. Concernant les équipes participantes, les invitations ont déjà été envoyées à des équipes d'Afrique et d'Europe. Certaines ont déjà confirmé leur participation. L'innovation majeure de cette 33e édition est la délocalisation de la présentation des équipes dans la région des Cascades. Cela en vue de promouvoir et valoriser nos sites touristiques.
La seconde innovation est que 2021 connaîtra la première édition de la course féminine dénommée Tour féminin international du Faso, sous le thème Femmes, sport et paix universelle. À cet effet, des courses féminines seront organisées au niveau des étapes de Dédougou, Tinkorgo et Ouagadougou. 9 pays ont déjà confirmé leur participation à cette première édition, née de la volonté du gouvernement de promouvoir le cyclisme féminin. Les 9 pays attendus pour la course féminine sont le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Maroc, la Mauritanie, le Togo et le Burkina Faso. La course cycliste partira de Banfora le 29 octobre pour un épilogue à Ouagadougou le 7 novembre. Une épreuve de contre-la-montre est également prévue. Les 10 étapes prévues sont Banfora, Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Dédougou-Koudougou, Laï-Waïguia, Ouagadougou-Kaya, Nagrengo-Tinkodogo, Koupela Zorgo pour la course contre la montre, Koubri-Po, Manga-Ziniare et Kombisiri Ouagadougou pour l'arrivée finale. La plus longue étape est celle de Bobo-Dioulasso à Dédougou sur une distance de 183,2 km et la plus courte distance est le contre-la-montre sur 33 km. Les pays qui ont répondu favorablement à notre invitation, c'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, RDC Congo, Maroc, l'équipe continentale sud-africaine, Algérie, la France, Hollande, Suisse et Allemagne et Belgique. Voilà les 13 équipes qui ont répondu favorablement à notre invitation. Sur le budget organisationnel, 355 millions de francs CFA restent à mobiliser auprès des sponsors. Le comité d'organisation rassure que l'absence de Francis Ducreux, monsieur sponsor Tour du Faso, n'entravera pas la mobilisation des ressources. Le défi actuel du Tour du Faso qui existe depuis 1987 est d'évoluer qualitativement. Cela peut l'amener du niveau 2.2 actuel au niveau 2.1. À ce niveau, il faut respecter un cahier de charges qui nécessite un effort budgétaire. L'Angolais Manuel Antonio Dario est le dernier vainqueur du Tour du Faso et il ne sera pas présent pour défendre son maillot à cette édition car son pays, l'Angola, ne fait pas partie des participants à l'édition 2021. L'édition 2020 n'a pu se tenir à cause de la Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai pris grand plaisir à être avec vous. J'espère que vous aussi. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30. Au revoir. Bonsoir.